Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto. Alors pour cette semaine, les partages, nous allons avoir la Gorgeous numéro 6 qui fait des activités créatives. Regardez, elle a découpé des petits personnages dans du papier. Et la série des bouquins que je trouve superbe. J'adore les bouquins comme ça. Hop. Donc comme d'habitude c'est en lien dans la description. Vous avez le lien de partage. Et pour les stickers, je suis sûre que dans les bouquins il y en a un, ça doit être sur la piraterie. Et du coup, les stickers, nous avons les pirates. Donc on a le pirate, la barre, la longue vue, le bateau bien sûr, l'encre marine. On a quand même pas mal de choses très jolies. Et en deuxième feuille, hop, on a une banderole. Tu es mon trésor. Après, on a pareil l'encre, le bateau, la boussole, je cherchais le nom, la bouteille à la mer, le parchemin. On a quand même pas mal la mallette au trésor, la carte au trésor, faut pas l'oublier. On a quand même pas mal de choses bien sympas. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Et on a un beau washi avec des bateaux et des palmiers et une plage que je trouve bien sympa. J'aime bien cette planche. Donc voilà pour les partages de la semaine. Donc j'espère qu'ils vous plaisent, qu'ils vous plairont, qu'ils vous plaisent. Je pense que c'est la même chose. Et aujourd'hui, pour le tuto, nous allons faire une petite carte facile, mais qui fait son effet. Alors pour ça, je vais utiliser le papier, le papier épais du bloc Action Noir Blanc Craft. Hop. Vous allez voir, je vais utiliser pas grand chose, mais ça fait un bel effet. Donc je vais couper à 10,5 ma page. Donc à 10,5, je viens couper. Sur la longueur, sur les 21, je coupe à 10,5. Et ça, je vais venir la plier en deux. Comme ça, on est sûr à 100% que ce soit bien au milieu. Comme d'hab, j'ai le massicot qui coupe pas droit. Mais à force, j'ai l'habitude. Oui, j'ai fait un petit pli au milieu. Je marque bien mon pli quand même. Alors là, comme ça se coupe jamais droit, vous savez quoi, je vais tricher. J'aime bien que ce soit nickel, donc j'enlève 2 mm. Mais au moins, ce sera coupé droit. Voilà, comme ça au moins c'est bien droit et je préfère. Hop. Donc nous avons besoin de la petite carte. Ça ce sera la base. Je vais utiliser un papier de ce bloc-ci. Je vais prendre celui-ci, le rose très joli, que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais couper un papier qui fait, là ça fait du coup 10,4. Donc je vais faire 9,9.
comme ceci. Hop. Là on est à 14,9, donc je vais faire 14,4. J'enlève 0,5 à chaque fois. Je pense que vous l'aviez compris. Je range la planche parce qu'on va plus en avoir besoin. On a tous les éléments. Ah si, je mens, il m'en faudra encore un. Je mens. Après. Alors, pour la carte, vous voyez, ça va être le matage qui va être ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller directement, le matage. Hop. Je vais prendre le double face. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Là, on est bien. Ensuite, je vais mettre de la colle ici pour que tout soit collé. Parce qu'il faut quand même que tout le panneau soit collé. C'est juste que pour les bords, je préfère mettre du double face. Au moins, je sais que ça tient beaucoup mieux. Hop. Comme d'habitude, j'enlève juste les coins. Hop. Celui-ci. Et celui-ci. Et pareil de ce côté. Hop. Et ce côté-là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poser mon panneau le plus possible au milieu. Jusqu'à ce que ça me convienne. Et là, ça me convient bien. Donc, j'appuie sur les coins où j'ai enlevé les protections. Et je viens, hop, défaire et comme ça, j'ai mon panneau qui est déjà collé. Hop. Comme ceci. Je vais quand même utiliser ma raclette pour mettre un petit coup pour être sûr qu'on ait tout de bien collé quand même. Je trouve magnifique ce papier rouge là. J'adore. Je l'adore ce papier. En fait, si vous voulez, je veux utiliser la découpe magnifique que Sylvie... Oh, ça aussi, ça pourrait être sympa pour... Regardez. Oh. Que Sylvie m'a gentiment offert dans le calendrier de l'Avent. Hop, là j'ai vu. Voilà. Il y en a un autre petit morceau ici. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Comme ceci. Et en fait, le but, ça va être de venir la placer
au centre. Hop. Du coup, je vais la coller là. Hop, donc on va mettre de la colle sur toute la déco. Hop. Comme ceci. Alors j'en mets vraiment bien partout parce que je veux vraiment que tout soit collé, hein. Qu'il n'y ait pas un morceau qui se lève. Et en même temps, faut pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Hop. Ah, là j'en avais pas mis. Et il m'en reste là. Et normalement j'ai fait le tour. Je vais venir la mettre au maximum droite et au milieu. Hop, comme ceci. J'enlève la colle qui dépasse. Ça, malheureusement, il y en aura toujours un petit peu. Hop. Comme ceci. Du coup, nous avons la boule magnifique qui est à sa place. Je vais venir couper à l'intérieur. Alors, vous pouvez utiliser des dies ou pas. Moi, ce sera ou pas. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas de dies, vous voyez que vous pouvez à peu près quand même, si vous avez quelques découpes, faire des trucs. L'avantage avec un dies, c'est qu'on du coup on peut récupérer le rond. Que là, ben, c'est un peu compliqué, hein, faut se le dire. C'est pas tout à fait collé. Je suis pas dans le bon sens. Il est plus simple d'enlever d'abord le milieu pour après faire les bords. C'est pour ça que je démonte le milieu.
là, ça s'est réouvert. Enfin, réouvert. Ça s'est décollé. Et comme ça va être beaucoup plus simple d'aller faire le tour de mon rond. C'est pas tout à fait sec, c'est pour ça que j'ai pas été sur les bords. Je vais attendre que ça sèche bien et je reviens après parce qu'autrement je vais l'abîmer. Voilà, donc j'ai attendu que ça colle et j'ai redécoupé bien le rond. Vous voyez, comme ça on est pile poil au ras. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Il va me falloir un morceau d'orodoïde. Tilalilalou. Hop. On va prendre 1,5 cm à peu près. Et après la longueur, c'est peu importe. Faut pas que juste que ce soit trop court ni trop long. Hop. En fait, ça va surtout être par rapport à votre sujet. Et il va nous falloir ensuite un bout de papier de 1,5 par 5. Donc 1,5 cm. Et il va nous en falloir un autre de la longueur de votre papier. Donc par exemple, moi c'est 10,4. Donc je vais faire 10,4 par 6 cm. Hop, par 6 cm. Ensuite, je vais venir faire un pli à 1, à 2 et à 1, à 3. Et à 5. Hop, pour le 5, je retourne. Comme ça, c'est plus facile. On obtient ceci. Et ici, alors, on a dit 5 cm. Comme ceci. Hop. Je vais venir le plier une fois. Ça, c'est le 1,5 par 5. Et je le replie comme ceci. Et comme ceci. Hop. Là. On vient faire comme un chevalet. Comme ça.
Ensuite, j'ai perdu mon épingle qui va là. Je vais venir percer un petit trou. Alors, moi j'ai pas de perceuse, j'ai rien. Hein. Donc j'y vais au feeling du trou. Hein. Hop. Vous prenez un truc pointu, ça fera l'affaire. Hop. Voilà, comme ça j'ai mon trou. Mon rhodoïde qui a disparu. Qui fait que ça de toute façon. C'est pas grave, j'en ai un là. Ouais, je retrouverai l'autre un jour. Je vais venir pareil, venir faire un trou au milieu. Je l'élargis un peu aussi. Et en fait, on va venir l'accrocher avec une petite attache parisienne. Hop. On vient la coincer délicatement, mais pas jusqu'au bout, pour que le rhodoïde bouge. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace, exprès pour que ce soit lâche. Ici, je vais venir couper les coins. Et venir même arrondir à côté du rhodoïde. Voilà. Comme ça, après, j'ai juste à coller. Ah ben, vous voyez, il était là, le rhodoïde. Au centre de mon rond. Donc, le centre sera ici. Donc, il faut que je colle par là. Ma colle, elle est là. J'ai cru qu'elle s'était encore échappée. Hop. Comme ceci. Alors, bien au centre. Là, on est pas mal. On colle bien ici pour pas que ça se décolle. Comme ceci. Ensuite, je vais venir y mettre un petit sujet. Alors, j'ai pris le pingouin. Le pingouin. Le bonhomme de neige qui a sur des étiquettes de Noël que j'avais trouvé, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est soit sur Chine, non, ou Globeland, je sais plus, un des deux. Mais faut que je le mette par rapport à ma boule, parce que je veux qu'il soit au centre quand même. Le mieux c'est qu'il soit centré. Hop, alors je vais y mettre du scotch en dots. C'est plus facile pour ça. Alors je le veux à peu près là. Donc je sais que je peux mettre une dot ici. Hop. Ça tombera pas plus bas. Comme ceci. Comme ça j'ai mon dot qui est bien tenu.
Et au dos, comme il est complètement archi pourri, mon dos, puisque j'avais raté le tamponnage et je l'ai refait et je veux pas gâcher, je vais en mettre un deuxième pour que ça fasse joli. Même si on le verra pas, j'ai envie de vous dire. Hop. Comme d'habitude, j'ai fait tomber quelque chose. Voilà. C'est le deuxième, pareil. Sauf que le dos est beaucoup plus propre. Ah si, je vais mettre de la colle sur les côtés. Quand même. Là où en fait il n'y aura pas de double face. De double face. De rhodoïde. D'ailleurs, je peux couper ma bande de rhodoïde avant de coller. Ce sera pas plus mal. Voilà. Comme ça, elle ne se verra que de par en haut. Et ensuite, je viens coller et faire coïncider les deux au maximum. Comme ça, ça fait plus joli. Et nous avons notre pingouin qui bouge. Notre pingouin. Je sais pas ce que j'ai avec le pingouin. J'aurais dû faire un pingouin. Moi, je vous le dis. Du coup, maintenant, il nous reste à coller ça. Et nous avons fini la carte. On pourra mettre le message au dos. Ça dépasse. Donc ça dépend, ça dépasse, c'est pas grave. Je vais venir couper un tout petit millimètre. Oui, j'ai vu cette carte à peu près la même sur Pinterest et j'ai dit ouais, ça peut être sympa. Puis c'est facile à faire, tout le monde peut la faire. Et à offrir, même pour des enfants, je trouve ça assez sympa. Donc c'était le bon moment pour vous la faire. En plus avec la belle découpe. Hop. Là, elle est collée. Je vais mettre de la colle ici. On va venir se mettre au ras. Voilà, là je suis bien au ras. Et voilà la petite carte balancier. On peut jouer avec le bonhomme. Il va dans tous les sens. Bon, vous la voyez pas en droit. Hop. Maintenant, on va quand même la décorer parce que je vais pas laisser juste comme ça. Il faut que je mette un petit sentiment. On va mettre Joyeux Noël. Alors, j'ai pas le Joyeux Noël français, j'ai le Merry Christmas. Et comme il était bien écrit, alors, j'y vais à l'encre blanche. Pas toujours évident, la blanche. Hop, je vais venir mettre le Merry Christmas ici. J'essaye d'être droite, hein. Alors, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire,
c'est revenir avec un uniball blanc en s'appliquant à refaire toute l'écriture. Alors je parle pas parce que là je m'applique. Et quand je suis concentrée, c'est vrai que c'est compliqué de parler en même temps. Hop, le thé. Voilà, on le voit beaucoup mieux le Merry Christmas. D'ailleurs, j'ai oublié sur mon bonhomme de neige. J'aime bien faire un peu ressortir avec un peu de blanc. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas grand chose. Si. Parce que le chapeau il est blanc. Mais autant lui mettre quelques paillettes. Faut que ça brille, c'est Noël, faut que ça brille. Voilà. Bon, après, vu qu'il y a le cuivré, on le voit pas trop, le brillant. Oh non! Je crois que je suis un boulet. Oh, je suis dégoûtée. Oh! Je suis un boulet. Ça m'apprendra. Bon, il y a un peu de blanc qui s'y est mis. C'est pas grave. Faut bien faire des bourdes de temps en temps. Et je vais mettre des petits strass quand même. Il nous faut des strass. Hop. Je vais en prendre des gros et des blancs. Vu qu'on est sur un thème quand même assez blanc, classique, pas trop multicolore. Et voilà, donc sans la bourde, ça ferait plus joli. Mais bon, il en fallait une. Et du coup, on obtient ceci avec le petit panda. Je vais y arriver, hein. Le petit bonhomme de neige qui bouge. Et du coup, on peut mettre son mot derrière. Mais ça fait une carte assez sympa, originale et qui tient tout seul debout en plus. Et ça change. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu ainsi que les partages d'aujourd'hui. Et bon ben on se retrouve demain comme d'habitude pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et autrement on se retrouve mercredi pour les moyens d'échange habituels. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure pour ceux qui regardent le calendrier. Bisous bisous.